What is up, family? We have another Patreon request. We got the greatest game of Capture the Flag ever played. Okay. Vu la vitesse à laquelle It's a French video. Quoi? mes vidéos sortent, je crois que vous devriez activer la cloche pour rien rater. This is Capture the Flag. What the hell? On est le matin du 20 janvier 2017 et dans quelques heures Donald Trump va prêter serment et devenir le 45e président des États-Unis. Oh. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Une partie de l'Amérique est pas emballée par le projet, et parmi eux l'acteur Shia LaBeouf, que vous avez probablement vu dans Transformers ou dans Indiana Jones, mais que vous connaissez probablement pour ça. Il n'est pas juste acteur, il est artiste aussi, et attention, il n'est pas juste artiste, il est performance artist. Ça veut dire que ses œuvres ne sont pas des objets, ce sont des actions. Et sa dernière œuvre en date, c'est un stream. Un stream qui doit rester allumé 24 heures sur 24 jusqu'au dernier jour de la présidence de Trump. Un stream sur lequel tout le monde est le bienvenu, pour l'instant, et où tout le monde est invité à répéter la phrase « He will not divide us », donc « Il ne nous divisera pas ». It's crazy that he got reelected, huh? Ça a attiré l'attention de Paul. The majority have spoken. Yeah, they're not happy again. The other 40%. Pas Paul comme le nom, hein. Paul comme slash, P-O-L slash. Si on voulait se la jouer bilingue, on dirait Paul. C'est une subdivision d'un forum beaucoup plus gros et beaucoup plus célèbre qui s'appelle 4chan. 4chan qui a la réputation d'être un repère de trolls et de racistes, réputation méritée, hein, qui a aucun doute là-dessus, réputation méritée, mais faut réaliser que 4chan a créé Paul pour contenir ses trolls les plus venimeux et ses membres aux idées les moins politiquement correctes. C'est impossible d'expliquer les motivations de Paul, parce que c'est pas un groupe uni derrière un même objectif. Ooh, this is one of those videos where I'm just gonna shut my mouth. I'm just gonna watch, listen, and see how it goes, because, yeah, this is one of those that, yeah. You know, anytime you mix politics with opinions, you know how that works. C'est une collection de gens qui viennent dire des trucs qu'ils n'ont pas le droit de dire ailleurs sur Internet. Bien sûr. You're not allowed to speak you're not allowed to speak your mind anymore. We know that. So yeah. So you got places like Rumble, where you could do whatever the hell you want. You know, it's called free speech. Don't worry, only the racist messages are blurred. Donc à la fin, More or less everything is blurred. c'est 50% d'ados qui se font passer pour des nazis pour trigger des gens et 50% de vrais nazis qui se font passer pour des ados pour que les flics débarquent pas chez eux. Maintenant, faire les idiots sur le live de Shia, c'est une activité qui est susceptible d'intéresser autant les ados qui s'ennuient que les gens qui sont pas d'accord avec le message de Shia. Et donc, pour une fois, Paul a trouvé un terrain d'entente. Soudain, ce live, qui a été soutenu par des stars, qui a attiré l'attention des médias, se fait envahir par une armée de gens qui sont là que pour énerver Shia ou pour faire les trucs les plus bêtes possibles à la caméra, comme si ce bout de trottoir à New York était devenu un bête forum où tu vas quand tu t'ennuies. What the hell? I never even knew about this part of. I never heard of this ever. He will not divide us. He will not divide us. He will not divide us. He will not. Who's screaming? Shut the fuck up! Just shut the fuck up! Il y a eu de l'art, I gotta watch that again. Not divide us. He will not divide us. He will not. Shut the fuck up! Just shut the fuck up! Oh wow! il y a eu de l'art, il y a eu des Russes, il y a eu cette meuf qui a enchaîné ce mec, on sait pas encore exactement pourquoi. Il y a eu la version rincée des Sopranos. So, well, what's this about? He will not divide us. He will not divide us. He will not divide us. It's like a cult. You people like a cult, man. Il y a eu ce gars qui a déboulé un jour devant Shia en disant j'ai un truc à dire sur l'Holocauste et la foule autour de lui qui s'est dit si on se met à scander le slogan assez fort, il ne pourra pas nous dire ce qu'il a à nous dire sur l'Holocauste. Il y a eu Snake. See, man, people are crazy. People are crazy. Seriously. Those people yelling, he will not divide us. I'm sorry, but those are the crazy people.
Those are the crazy people. Those are the ones you got to watch for. I'm serious. They're the nuts. They're the nut jobs. Really. I mean, really. Il y a eu Snake aussi. Obviously, no one wants to be divided. No one wants to be... Who's divided? We're not divided. Are we divided? Again, nope, not going to say it. Not going to say nothing. No. Shh. All I can tell you is where I live, my neighborhood, the people I know, the people I talk with, the people that I hang out with every day. Nobody is standing around going, you will not divide us. You will not divide us. Nobody's doing that. We're all talking to each other, different color, different races, different religions. We all talk. We all hang out. We all do our jobs. Nobody's yelling, do not divide us. Just saying. It might be my little tiny little itty bitty circle, but it's my job. It's the people I see when I go. I don't know if you guys know, I'm an IT technician, so I fix computers, networking, servers, routers, all that fun stuff. It sucks, by the way. It's so boring at this point in my life. I can't stand it anymore. But anyway, so I meet a lot of different people. I do. I meet a lot of different people. Different origins. They come from different countries. I don't see any of this, people. And I know you guys will probably be like, not you guys. Some of you guys might say, well, that's because you're blind. You're not looking. You're a Trump supporter. First of all, I'm not going to say whether I'm a supporter or not. Okay? I think every politician is more or less a moron, if I'm being completely honest with you. They're morons, all of them. They don't actually live the lives we live. So how could you possibly help me? You know what I mean? You guys are all billionaires. You don't care if you raise taxes. You don't care if inflation goes up because it's no problem for you to pay. But for me, it's a problem. So we're not the same people anyway. Me and a politician, no matter what side the politician is on, red, blue, independent, I don't care. We're not the same people at the end of the day. You understand? We're not the same people. Anyway, it's just my opinion. Anyway, okay, let's continue this. That's it. I'm not going to... Just going to listen now. I promise. Feeling my heart. I'm sorry. When I see nut jobs like this, I can't just be... But it's anything political, I'm not saying a word. If I see somebody who's crazy, I'm going to say something. But you're so supreme. I give my life. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Parfois c'était carrément raciste ou antisémite, parfois c'était juste honteux, il y a des moments où c'était aussi vraiment hilarant, et personne en avait rien à carrer des règles de bienséance de la vie réelle. Guys, you don't understand. I was only pretending to be retarded. He was only pretending. C'était vraiment comme si un bout d'un... Not allowed to say retarded anymore. It's a bad word. Can't say that no more. Internet avait débordé sur la réalité. Tu vois? Completely. Yeah, these people are perfectly normal. Maintenant, question. Pourquoi est-ce que le trolling c'est aussi typique de la culture d'Internet ? Ce que je veux dire, c'est pourquoi c'est aussi prédominant sur Internet alors que ça existe quasiment pas dans la vraie vie. My man just said it. Why, when I meet real people, real working people, why don't they act like this? I don't understand. Again, he's 100% right. He's absolutely right. I love this guy. Whoever this guy is, he's absolutely right. 100%. La réponse est parce que si tu t'appliques à casser les couilles de quelqu'un dans la vraie vie, cette personne va être obligée d'utiliser la violence à un moment. So you could scream at a camera all you want because the camera can't hit back. Tu vas en prendre une, même si t'es plus grand, même si t'es plus fort. Si tu ne lâches pas les couilles de quelqu'un, à un moment ça va mal finir, forcément.
Et ça, c'est le genre de vérité évidente qu'avait probablement zappé le troll à qui Shia a fini par mettre une droite. Actor Shia LaBeouf chanting and making some hand gestures to our cameras as he left the 114th precinct this morning after being arrested for getting into a tussle with a protester, as you mentioned, all over live stream camera. Le musée new-yorkais devant lequel tout ça était organisé et qui en avait marre d'avoir une armée de fous furieux devant ses portes en a profité pour faire fermer l'exposition. Et quand Shia est relâché, il apprend que son projet n'a plus de maison. Alors il est temps d'aller vers le sud. Ou vers l'ouest, plutôt vers l'ouest en fait. Quel drôle de pays. Bienvenue à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique, la ville des montgolfières, des labos de Met. Greatest movie ever. Ça, right there. Greatest movie ever. Sorry. Greatest episode. What would that be? A season. Great. Whatever, man. Whatever the hell it's called is the greatest. It's not a movie. It's a series. It's a series. Aussi, et maintenant de la saison 2 de He Will Not Divide Us. Et Shia a réussi à déterrer l'un des rares endroits en Amérique où les trolls de Paul ne sont pas du tout son principal problème. Rainbow Joe from Santa Cruz, California with his universal message. Everybody at home, I'd like to take a moment to thank you all for listening. Fucking... No, it's another groovy Tuesday, man. It's another groovy Tuesday. If you hear anyone say that, please don't listen to them. Aucun clip ne résume mieux le mini-épisode à Albuquerque que ce mec qui essaye de rapper un message de paix et d'amour pendant que les gangs du coin se mettent calmement d'accord sur leur territoire respectif. Damn, there's people shooting people right next door. Somebody just died. Happiness and healing. No, he's like, oh shit, somebody actually hit the ground. Is what it's all about. So live to love yourself. Live to love the world. He's like, yo, I better cut this rap short. Live to learn, to live your life, to let your lessons lead you. Pour la sécurité des exposants, et peut-être aussi pour éviter qu'un troll prenne une balle en allant embêter la mauvaise personne, l'expo est fermée dès la première semaine. Et on entre alors dans un arc radicalement différent pour cette histoire. À ce moment-là, Shia, il est quand même un petit peu dans la sauce. Ça fait 1 mois qu'il a lancé son initiative, il a déjà dû bouger 2 fois, et il se rend compte que, pas juste à cause du message politique du stream, mais aussi à cause de sa célébrité, tout simplement, il aura jamais la paix. Mais il s'est engagé à avoir son live. Il a besoin d'avoir le live jusqu'à la fin de la présidence de Trump. Sans avoir le chaos généré par le live. Et là, il va avoir une idée absolument mémorable. Je comprends la logique du s'il y a personne sur le live, personne peut détourner le live, mais vraiment, note pour le futur. Si t'as affaire à une communauté, déjà qui a globalement grandi avec les jeux vidéo et qui est principalement définie par le fait qu'elle s'ennuie et qu'elle joueur de grenier when he was younger. That was shit. Ah non, c'était pas lui. Ferait tout pour s'amuser un peu. Il y avait probablement une meilleure idée à avoir que de planter un drapeau dans un endroit secret. Parce que maintenant, là où il avait déjà des problèmes avec les néo-nazis et les trolls, il a aussi attiré l'attention de n'importe qui sait pas quoi faire de son week-end et qui trouverait ça rigolo d'aller trouver un drapeau au milieu de nulle part. Hein. Et ça commence à faire vraiment beaucoup de gens. Alors qu'est-ce qu'on a? Un drapeau, un beau bout de ciel bleu et l'audio du stream sur lequel on entend du vent et des grenouilles. Ok, c'est près d'un point d'eau. Problème, il y a plusieurs points d'eau sur cette terre. Mais combien de points d'eau sur lesquels le soleil se couche à 18h30 UTC-5 C'est le fuseau horaire de la côte est des États-Unis, ça. Comme beaucoup de streamers avant lui, Shia aurait dû mettre du délai pour pas se faire snipe. Ok, bon. On a déjà divisé la carte du pays en 3, on va pouvoir faire un petit peu mieux. Ça sort une carte de la ligne de progression du coucher de soleil, et vu le moment où il se met à faire vraiment sombre, on dirait que c'est beaucoup plus l'intérieur des terres que la côte. Donc plutôt des états comme le Michigan, le Tennessee et comme ça sur cette ligne jusqu'à la Géorgie. De temps en temps, il y a un avion qui passe, mais vu l'encombrement de la carte aérienne, ça va pas nous être utile. On pourrait aussi utiliser la direction du vent dans le drapeau, mais là pareil, hein, c'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Et puis on va avoir beaucoup de chance. Parce qu'alors que la division météorologique est en train de s'arracher les cheveux pour savoir où le vent souffle le plus fort sur la côte est, entre-temps la nuit est tombée et il y a un viewer anonyme qui regarde tranquillement les étoiles tournoyer dans le ciel et qui constate au bout de quelques heures qu'il y en a une qui bouge pas.
Yes, faisons une minute d'astronomie. Déjà, les étoiles tournent. Je sais pas si tout le monde le sait, donc je le dis dans le doute. Les étoiles tournent et même presque vite. Genre, si je zoome sur le ciel nocturne, je peux les voir bouger à l'œil nu, un peu. Ça vous est déjà arrivé d'être tranquillement en train de regarder les étoiles, de Non. vous dire que quand même parfois la vie est vachement paisible, et puis de réaliser qu'en fait c'est pas elles qui tournent mais nous, et que si on les voit tourbillonner, c'est uniquement parce qu'on est lancé sur un tourniquet géant qui nous fait faire des tours à 1500 km/h, non? Non? Ok, non. L'une d'entre elles. Those are the greatest rides. They're banned now. You can't even find one on a playground because kids were killing each other with it. De notre point de vue, ne bouge pas. Parce qu'elle a eu la bonne idée d'être alignée sur le centre de la rotation de la Terre, et ça veut dire qu'elle reste toute l'année au-dessus du pôle Nord. Et donc cette étoile polaire, si je veux qu'elle soit exactement au-dessus de ma tête, il faut que je sois moi aussi au pôle Nord. Et comme je suis loin du pôle, je la vois beaucoup plus bas dans le ciel, dans le lointain. Ça veut dire que cette incroyable étoile, elle dit pas juste dans quelle direction elle pôle. Elle dit aussi, de par sa hauteur dans le ciel, à quelle distance je suis du pôle. Et donc là où le soleil nous avait donné notre longitude, c'est-à-dire où on est d'est en ouest, une étoile va peut-être bien nous donner notre latitude, c'est-à-dire où on est du nord au sud. Si je vois l'étoile polaire 35 degrés au-dessus de l'horizon, je suis à 35 degrés au nord, c'est aussi simple que ça. Et ça Oh, it's so simple. C'est aussi simple que ça. Ben, je savais pas. Ben c'est simple. aurait été extrêmement utile si on avait un horizon sur ce live. Mais tranquille, ça va être utile quand même. Parce que du simple fait qu'on la voit à la hauteur du drapeau sur le live, c'est qu'elle est ni particulièrement haute ni particulièrement basse. Vous voyez bien que si on était à la frontière avec le Canada, elle serait beaucoup plus haute que le drapeau. Et si on était à Miami, elle serait nettement plus basse. Wow, this guy's figuring out where this secret flag is by just looking at the stars. Holy crap. Ça veut dire que, en partant du principe que le setup ressemble à peu près à ça, l'étoile, elle se balade quelque part aux alentours de 35 degrés au-dessus de l'horizon. Après, en vrai de vrai, il y a... So this is why it's the greatest game of capture the flag ever. Now I finally get it. Il y a un monde où on est beaucoup plus au nord que ça, où l'étoile est vraiment très très haute dans le ciel et où on voit l'étoile et le drapeau ensemble parce que le drapeau fait 30 mètres. Je sais que c'est débile, je dis juste que c'est dans le champ des possibles. Après, complètement de vous à moi, probablement que Shaya, il est pas assez fort à cache-cache pour être allé mettre un drapeau de 30 mètres au cercle arctique pour brouiller les pistes. Donc on va rester sur notre setup, voilà, pour personne mentalement en scène, et ça veut dire que notre zone, elle ressemble à ça. Super, plus que 200 000 km² à checker pour un drapeau qui doit Oui, not bad, not bad. faire 5 mètres grand max, yes. Alors, c'est probablement le moment de laisser les astronomes se reposer et d'appeler les gens qui savent tout sur quelqu'un après les avoir rencontrés pour la première fois il y a 25 secondes. Parce qu'on peut s'arracher désespérément les cheveux sur la direction du vent et sur les avions, ou on peut envoyer la division réseaux sociaux, passer au crible chaque message en rapport avec Shia LaBeouf émis depuis cette zone. Cette serveuse était tellement contente que Shia vienne manger dans son restaurant qu'elle n'a pas pu s'empêcher de demander une photo et de la mettre sur Twitter. Et son ami Cameron qui demande « Mais qu'est-ce que Shia LaBeouf peut bien faire à Greenville, dans le Tennessee ?» Ouais. C'est quoi Cameron? C'est vraiment une excellente question. Wow, this guy's brilliant. This guy's like, he should become an investigator. Excellent. Voilà le resto où il a été photographié. Normalement, il est quelque part dans le coin et normalement, il est avec son drapeau. Mais juste pour être sûr, on va attendre que 2 avions Normalement, il est avec son drapeau. se croisent au-dessus de Greenville et voir si on peut avoir une confirmation. Oui. Donc, Greenville, 15 000 habitants sur 50 km². On n'entend pas les bruits de la ville sur le stream, donc ça doit être sur l'une des propriétés à l'extérieur de la ville. Et malheureusement, c'est toujours une zone un petit peu trop grande pour qu'on puisse juste se balader en espérant tomber dessus. Plus la zone est petite et plus il va falloir être inventif pour la réduire. Qu'est-ce qui nous reste dans notre boîte à outils pour essayer de faire des progrès? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser un rapporteur pour mesurer un angle. Ça vous est déjà arrivé au collège en cours de maths de vous dire il n'y a aucune chance pour que la trigonométrie ça me serve un jour dans ma vie? Oh my god. Et Ou ben genre, voilà. je n'utiliserai plus jamais un rapporteur. Vous avez été bien naïf. Vous avez été bien naïf parce qu'on ne sait jamais quand une star hollywoodienne va planter un drapeau au milieu de nulle part. Yes, il y a 2000 ans, Hipparchus et ses potes ont commencé à comprendre que si on a 2 sommets et 2 angles, on peut trouver l'emplacement du 3e sommet. Quand un randonneur est assez bête pour être perdu dans la pampa sans GPS, il est le 3e sommet. Et donc, il doit trouver 2 sommets qui sont juste 2 points de repère suffisamment gros pour être sur sa carte, et 2 angles qu'il va calculer en fonction du nord. Démonstration. Oh non, me voici perdu sur les mers. Par chance, elle est toujours là. Et je sais que je suis en gros dans cette région.
Cette grosse île que je vois là-bas, c'est forcément ça, sur la carte, de combien est l'angle entre cette île et le nord, c'est tout. Je vois qu'elle est à 56 degrés du nord, c'est parfait. Je pose mon rapporteur sur cette île et je fais une ligne à 56 degrés du nord. Je fais exactement la même chose avec un deuxième point de repère et là où les deux lignes se croisent, c'est là où je suis. Parce que j'étais sur cette île depuis le début. C'est comme ça qu'on triangule une position. Sur un malentendu, ça vous sauvera peut-être la vie un jour. Maintenant, question. Est-ce qu'un engin aérien, fusant à travers le ciel à 800 km/h et apparaissant sur le stream pendant 20 secondes sur une largeur de 3 pixels, peut faire un point de repère valable? La réponse est, c'est pas idéal. Mais on a que ça. Et vous savez quoi, avec la carte aérienne qui nous donne la longitude et la latitude exacte de cet avion à un moment X, en vrai de vrai, ça peut marcher. Comme nos repères sont éclatés, que la caméra fait pas vraiment face au nord, nos mesures sont d'une qualité exécrable. Mais vous savez quoi, on a beau faire, refaire et re-refaire la triangulation, on a toujours l'impression qu'on tombe quelque part à l'est de la ville. L'étape suivante est aussi simple qu'elle est élégante, je vous laisse 3 secondes voir si vous la voyez. Ah oui, je l'ai vu tout de suite. Ouais, c'est là. Tu vois, right? C'est là. Elle est là. He's gonna show us, don't worry. Tu vois? Si vous avez répondu qu'on allait utiliser les grenouilles, vous êtes honteux, on va utiliser l'audio du stream. Un internaute se met dans une voiture en plein centre-ville et commence à descendre cette route qui quitte la ville vers l'est en klaxonnant non-stop jusqu'à ce que les gens sur le stream l'entendent arriver. Et après même pas 5 minutes de conduite, juste à la sortie de la ville... Non. Faut réaliser à ce moment-là quand même qu'une bande de gens désordonnés sur tout un tas de forums et de serveurs Discord différents ont réussi à trouver ça, un drapeau planté derrière une grange en partant d'un pays de 10 millions de kilomètres carrés et en ayant ça comme indice. C'est la plus impressionnante opération de renseignement menée de façon spontanée par une bande de civils que j'ai jamais vue. Et c'est mal. En vrai, c'est mal. J'ai plutôt l'habitude de raconter des histoires à propos de gens bien qui font des trucs inspirants et là, il fait pas vraiment de doute que c'est moralement répréhensible. Parce que Shia veut juste qu'on lui foute la paix. Que tu sois là parce que tu le détestes ou parce que tu aimes la chasse au trésor, dans les deux cas, il veut juste qu'on lui foute la paix. Mais c'est vrai aussi. Mais si tu veux, I mean, don't come on social media if you want to be left alone. Don't do this. This is the exact way not to be left alone. Qu'il a allumé une caméra qui pointe vers le ciel, à la campagne en disant rien à personne, et que 24 heures plus tard, il avait internet devant sa porte. Et ça, c'est fascinant. Toute cette enquête leur a pris à peine 24 heures, alors que c'est des gens... Oh, quoi? It took them 24 hours to figure out what a flag was? Damn, there's some smart-ass people in this country, in this world. In this world, there's some smart-ass people. My goodness. That is crazy. Ils en ont rien à carrer les uns des autres et ils sont tous là pour une raison un petit peu différente. Ils devraient pas être aussi efficaces. And they didn't even, I bet you they're like, I don't even care about the flag. I just want to know where the hell it is. This'll be fun. Let me use my mathematics. People's too damn smart. Mais ils ont accès à une technologie qui rend l'échange d'informations si facile que ça compense leur absence complète d'organisation. À l'ère d'Internet, il n'y a pas de différence entre 3000 personnes cherchent un drapeau et une équipe de 3000 personnes cherche un drapeau. Et ça, ouais, ça me fascine. On va reparler de tout ça à la fin de la vidéo parce que cette histoire est loin d'être terminée. Really? Et pour commencer, le drapeau flotte toujours. Et les propriétaires du terrain sont pas ravis qu'il y ait des voitures qui se soient mis à tourner autour de leur propriété. La police est prévenue et les gens sur place doivent battre en retraite. C'est au forum qui va revenir d'utiliser les images satellites pour déterminer la route qui permet d'atteindre le drapeau sans être visible depuis la maison. Puis de transmettre le plan aux agents sur le terrain. À la tombée de la nuit, quelqu'un va finalement ramper sur toute la distance pour remplacer le drapeau par un t-shirt Pépé la Grenouille et une casquette Donald Trump. No! No way! Dude, that is just... that is just wow. Après 30 heures de course-poursuite à travers les États-Unis, Internet célèbre ce qu'il pense être la fin de la plus grande partie de capture de drapeau jamais jouée. A pause. Pause. Oh. Wow. Wow, wow, wow.
I can't believe this. Pendant une dizaine de jours, on va plus entendre parler du projet, et puis soudain, Shia a une annonce à faire. Les États-Unis ne fournissent plus la sécurité suffisante à la continuation du projet, et donc He Will Not Divide Us va aller porter son message dans un pays de culture, d'entente et de raffinement. Right, don't put too much weight on it, right? Where the fuck am I meant to put my weight? Wait, I can't put my weight in the roof, it's dead fun, I can't hold on to it. What am I meant to do with it? Oh, you're not been holding for 5 minutes. You're fucking wank staying. Don't shift your weight. Where the fuck? Un pays qui, même pas un an plus I like that guy. tôt, avait décidé de se diviser du reste de l'Europe. Vraiment, entre le Tennessee rural qui vote à 80% pour Trump et le pays du Brexit, il y a l'air d'avoir chez Shia une certaine attirance pour les lieux qui ne résonnent pas tant que ça avec son message. Cette fois-ci, pas la peine de chercher le drapeau, il est à la Fondation de l'Art et des Technologies Créatives à Liverpool. Oh. Seulement, le drapeau, il est sur un toit. Et l'entrée, elle est gardée, et les 2 derniers étages, ils sont condamnés, et il y a des agents de sécurité qui patrouillent l'intégralité du bâtiment. C'est plus une mission de localisation, He really does like the movie Breaking Bad. c'est une mission d'infiltration. Pour Paul, ça veut dire qu'une seule chose. The show. Il est temps d'activer la division britannique. Le problème quand on est un musée, c'est qu'une large partie des plans du bâtiment sont accessibles au public. Problème, la sécurité aussi connaît les plans, et tous ceux qui ont tenté d'accéder au toit le premier jour ont déjà été arrêtés. Puisque l'infiltration s'annonce compliquée, des options longue distance sont envisagées. Quelqu'un s'est proposé pour tirer une flèche enflammée sur le drapeau. Il avait même déjà choisi l'endroit d'où il devait réaliser son tir, ça devait être le beffroi d'une église abandonnée, pas très loin de sa distance, 170 mètres. Techniquement faisable, le record du monde est à 280. Oh my god. Maintenant, on sait pas s'il a laissé tomber quand il a réalisé que c'était 2 fois et demi la distance à la cible dans une épreuve olympique, s'il a réalisé qu'il allait finir en tôle à force de tirer des flèches au-dessus d'une ville, ou juste il s'est fait arrêter en essayant d'entrer dans l'église avec un arc. Quoi qu'il en soit, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Dommage. Il y a un plan avec un laser It would have been interesting to watch. qui, lui, a été mis à exécution. Sans grand succès. Les drones ne requièrent pas de points surélevés et ne nécessitent pas, surtout, d'avoir Ah, yeah. Yeah, I'm surprised nobody used the drone. un niveau olympique en archerie. Après le modèle scie et le modèle peinture, le The chainsaw attached to it. forum semble se prendre d'affection pour le modèle lance-flamme. Au même moment, la chasse au drapeau fait de plus en plus de bruit sur internet, et maintenant la partie d'internet qui souhaite défendre Shia se fait entendre. Il y a des threads avec des symboles antifascistes qui sont créés partout sur 4chan, dans lesquels il y a des internautes qui jurent, je cite, de tout faire pour empêcher les dégénérés de Paul d'arriver à leur fin. Ce qui en pratique consiste à appeler la police s'ils voient quoi que ce soit de suspect. La réponse de la division contre-espionnage de Paul va être de créer tout un tas de faux threads dans lesquels on voit des gens en train d'escalader la façade ou cachés à différents étages du musée. Mr. Beast, what's he doing there? Pendant que c'est la guerre à la désinformation sur Paul et que les ingénieurs de 4chan travaillent à des trucs qui vont probablement mettre tous les habitants de Liverpool en danger, l'équipe d'infiltration planche dure sur les plans du quartier. Le bâtiment juste à côté, c'est un centre de formation. Il y a tout un tas de gens qui y entrent et qui en sortent tous les jours sans que ça attire l'attention de personne. Et les 2 toits sont collés. Oh, come on. Le plan est simple, hein. Réussir à atteindre le dernier étage de ce bâtiment sans que They didn't think of this? personne pose de questions, trouver comment sortir sur ce balcon, se faire la courte échelle par quelqu'un pour passer d'un toit à l'autre et une fois sur le toit du musée, monter sur cette plateforme, attraper le drapeau, courir. Pas si dur que ça en théorie. Mais bon, qu'en est-il de la pratique ? This is crazy. So much effort to take a flag down. It's ridiculous. I could care less. I would just leave the flag. Like, who cares? Just leave it. He will not divide us. What else? If he, who cares? Oh. This is going to be a fun game, capture the flag, isn't it? I mean, if you make it a game, capture the flag. Jodie Foster, do your thing. Man, she was young there, huh? Oh, this song. Right now you might be saying, what song? It's very quiet. It's because I took the song out. Just saying, it's probably gonna be copyrighted. That's why I'm saying that.
these people, they make excellent videos. They put a song in there, and then the song could be 30 seconds out of a 35-minute video, and then the whole video becomes copyrighted. Yeah, I know. It will never make sense to me. Oh, they got him, huh? They got him. J'ai mis la musique et tout, mais ils ont pas eu le drapeau en fait. Oh. Ils avaient prévu un plan. It looks like it failed, yeah. Ils ont escaladé les toits et tout, mais ils avaient pas pensé à amener des ciseaux. Oh no. Et le drapeau, il était attaché au mât, quoi. Mais bon, le résultat est le même, hein. Le musée a annulé l'exposition. Parce que vraiment, les deux options, c'était arrêter tout ou devoir expliquer un jour aux flics pourquoi il y a un débile de 22 ans qui a glissé d'un toit et qui s'est écrasé par terre, hein. Donc, bon. Internet a réussi à trouver ce dénouement encore plus marrant que s'ils avaient vraiment réussi à avoir le drapeau et ils en ont fait une chanson. Oh no. Shah brought the flag to Liverpool City. HN got on that shit like mad. Two fuckers climbed the building. Oh my fucking god. They forgot scissors, what fucking normies. They need scissors to cut down a flag. Doesn't matter, streams down, fuckers abandon the project. Ok, récapitulons. New York, annulé pour cause de pain dans la tronche. Le Nouveau-Mexique, annulé pour cause de guerre des cartels. Le Tennessee, annulé pour cause de grenouilles commando. Liverpool, annulé pour cause d'escalade non autorisée. Le métaverse. Alors, where they put it next? Ouais, parce qu'à un moment, un studio de design suisse a décidé de soutenir le projet en faisant une version virtuelle du drapeau. Ça aurait été une super idée s'il n'y avait pas régulièrement sur 4chan des gens pour faire la promotion de leur service de DDoS. Donc, le métaverse, annulé parce que trop de connexions d'un coup égale serveur pas content. Et Shaya, il commence à être vraiment à court d'options. Dans pas longtemps, il va mettre le drapeau dans sa chambre. Oh là là. Voilà, you could do that. Put the flag in his room and just leave a live stream staring at it. Visuellement, le projet a connu des jours meilleurs. On est loin de l'impact d'un stream participatif dans les rues de New York. Par contre, d'un pur point de vue chasse au trésor, voilà un challenge. Voilà. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'audio, il n'y a même pas un petit bout de ciel bleu pour qu'on puisse faire de l'astronomie. Oui, no crazy people, no yelling, no screaming, no nothing. Voilà, he will not divide us. Voilà, c'est fini. C'est probablement foutu. Il leur a fallu 3 heures. Premièrement, il s'est écoulé plusieurs semaines depuis l'histoire de Liverpool et à ce moment-là, Shaya est en tournage, ce qui veut dire... qu'il va peut-être enfin avoir le Golden Globe qu'il mérite. Non, ça veut dire qu'il peut pas s'occuper du drapeau. Et donc que c'est pas sa chambre. Mais à qui sur cette terre est-ce qu'il fait suffisamment confiance pour lui confier le projet ? Ok, on va réveiller les stalkers parce qu'il est temps de s'intéresser au réseau de Shaya. Il se trouve que It Will Not Divide Us, le projet, est pas porté par Shaya tout seul. Il est porté par un collectif de plusieurs artistes dans lequel on trouve Shaya, évidemment, mais aussi la finlandaise, Nastia Sadronko, et un britannique, Luke Turner. Il s'est écoulé quelques jours depuis Liverpool, alors est-ce qu'ils ont eu le courage de traîner le drapeau jusqu'en Finlande ou est-ce qu'ils l'ont juste laissé en Angleterre ? Bah, il se trouve que on finit par se rendre compte que lentement, mais sûrement, la luminosité sur le stream change. Et donc, soit l'ampoule est en train de se fatiguer anormalement vite, soit c'est de la lumière naturelle. Et on dirait qu'on est toujours sur le fuseau horaire de l'Angleterre. This guy is so smart. Or, I don't know if he's the one who figured it out or not, but whoever figured that out, stuff like this, I mean, damn, you like beyond smart for me, man. You way above me, man. Like, oh, looking at the lighting, it looks like the time zone is Britain. It's British time zone. What? Quoi? How? Écoutez, une fois il a fallu 10 minutes à un gosse de 14 ans pour trouver mon adresse, alors que j'ai genre 5 abonnés sur Twitch. Alors vous vous doutez bien qu'il a fallu une demi-seconde à 4chan pour trouver l'adresse de Turner, qui au demeurant habite une adorable demeure dans la banlieue de Londres.
Bon, cette fois, il n'y a pas d'audio. Impossible d'utiliser le klaxon comme méthode de vérification. Great movie. Great movie. Si on met une lumière Great movie. à travers les fenêtres, fera l'affaire. Circle of trust. Et maintenant quoi? Eh bah, rien du tout. Rien. Rien du tout. Mais C'est une rien. chose de monter sur un toit et Il pleut! Oh yeah, that's every day. de shipper un drapeau tel un prince des voleurs, mais c'en est vraiment une autre d'agresser Turner chez lui pour lui prendre le drapeau de force. Est-ce que c'est vraiment ça la conclusion quand 4chan te prend en grippe? Est-ce que tu finis forcément barricadé dans ton salon avec ton projet parce que de toute façon ils peuvent te retrouver n'importe où? Bah en vrai, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Si disparaître au fin fond de la campagne marche pas, et si se foutre au dernier étage d'un musée fermé avec des gardes suffit pas non plus, ils vont pas construire une forteresse autour du drapeau. Et du côté des internautes, il n'y a pas d'idée non plus. Heureusement, personne n'est prêt à faire quelque chose de lourdement illégal, et faire livrer 20 pizzas à Turner, c'est marrant, mais ça change pas grand-chose. Non. Donc ouais, un mois passe, puis deux, les gens commencent à s'intéresser à autre chose, et ouais, à ce moment-là, on commence vraiment à penser que la plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'Internet va s'arrêter là, avec ce drapeau tristement scotché sur un mur, comme un poster de Tokyo Hotel dans une chambre d'ado des années 2000. La seule raison pour laquelle je suis pas obligé de finir la vidéo sur cette note éclatée, c'est parce qu'un jour Turner a reçu un appel. Non. Après des mois de galère, quelqu'un est finalement prêt à les aider, et grâce à l'aide de cette personne, on va avoir droit à une ultime manche entre le projet et Paul, sur un terrain choisi spécifiquement pour être prêt à affronter toutes les bêtises qu'Internet va bien pouvoir leur envoyer à la figure. Faut aussi que vous sachiez qu'entre-temps, Turner, pas amusé à l'idée d'avoir dû se barricader chez lui, a contacté les autorités pour qu'elles retrouvent le drapeau volé dans le Tennessee. Et comme le projet est considéré comme une œuvre d'art, c'est la prestigieuse unité des œuvres d'art volées du FBI qui s'est mise sur l'affaire, qui a pas invité Turner et Shaya à participer à l'enquête pour le coup. Ils se sont peut-être dit... Rechercher un nazi avec des juifs. My man! Pour l'idée. My man! Ah, that was good. Ça, c'était bien. Vous êtes déjà allé à Nantes? Non? No, but I would like to. C'est l'endroit où il y a le château des Ducs de Bretagne et la tour de Bretagne, mais qui bizarrement n'est pas en Bretagne. Enfin bref, dans le centre-ville, en face du château pour le coup, il y a un bâtiment qui s'appelle le lieu unique, qui fait à la fois musée, salle de concert et bar. Et on le reconnaît à sa magnifique tour Lu, vestige d'une époque où ça fabriquait encore des biscuits dans le bâtiment. Don't even tell me. La tour Lu, c'est le moment où on sent que Shaya il en a marre pour de bon des oivreries de Paul. Parce qu'il y a forcément une conversation à base de frérots. Si tu mets le drapeau au sommet d'une tour de 38 mètres de haut, il y a forcément un des idiots qui va se rompre le cou en allant le chercher. Et puisque le drapeau est quand même allé sur la tour, je pense qu'à ce moment-là, la réponse c'était, tu sais quoi? Tant pis pour lui. Le drapeau est installé au sommet They really did it? de la tour le 16 octobre 2017 et le Wow. tweet qui annonce la reprise du stream comporte une photo de la grue qui a installé le drapeau comme pour dire, regardez comme on a galéré déjà nous alors qu'on a de l'équipement, hein? Faites pas les idiots. Ce qui, logiquement, Immediately, somebody had to be an idiot. nous amène à la question suivante. There has to be. It's human. Ont-ils fait les idiots? It's human to be stupid. No. Vous vous souvenez du plan à Liverpool pour No. Get out of here. faire un drone lance-flamme? I can't believe it. Vous savez, je me suis toujours dit que si le plan c'était de construire un drone lance-flamme puis de foutre Oh, le ça n'a pas marché. feu à un drapeau, la partie difficile du plan ce serait de construire un drone lance-flamme. Et apparemment j'avais tort. Parce que ça prend pas feu, hein. Et c'est pas Non. juste parce que notre pyromane amateur est un pilote assez médiocre, c'est parce que le drapeau est ignifugé, The flag is fireproof. en fait. Ce soir-là, le pyromane a été obligé de s'enfuir sans réussir à cramer le drapeau. Il a laissé son drone derrière lui que la police a récupéré et qu'elle a utilisé pour lancer une enquête. Et vous noterez la solidité des gens de Nantes quand même, hein, parce qu'à New York c'était « Oh, il y a eu une bagarre dans la rue, on annule ». À Liverpool c'était « Oh, quelqu'un est monté sur le toit, on annule ». Et à Nantes... Ouais, ils ont essayé de cramer le musée hier, quoi. C'est des bons ce café, hein. En préparant cette vidéo, j'ai eu la chance de parler avec les gens du lieu unique. Et comme c'est eux qui se sont proposés pour aider Shaya et qui savaient que c'était la sauce, ils se sont vraiment
préparés à accueillir le drapeau. Ils ont protégé leurs données avec de la redondance et du cryptage, ils ont instauré des protocoles pour changer régulièrement leur mot de passe, ils ont refait tous les badges, ils ont briefé leurs employés sur les bonnes pratiques à avoir en matière d'intrusion. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais que la seule chose qu'on pouvait encore faire c'est construire une forteresse pour le drapeau? Bah ils l'ont eu. Une forteresse avec une tour de presque 40 mètres de haut et un staff. It's amazing how many people care about words on a flag. Really, it's mind-boggling to me. Qui sait the effort to try to remove this flag because you are bothered by words on a flag. Et que c'est pas une expo normale et que c'est littéralement du tower defense. Comme le lieu unique fait aussi bar et salle de concert, ils ont une équipe de sécurité qui est habituée à dégager les gens un petit peu trop insistants, peut-être plus habitués que dans un musée normal. Et ça va être très utile parce que des gens ont essayé d'entrer, dont un avec une barre de fer, et un qui a insisté pour dire qu'il votait Mélenchon, mais qui voulait quand même essayer d'attraper le drapeau. Une personne a réussi à tromper la vigilance de tout le monde et à se retrouver là-dessus. C'est une verrière et ça a donné lieu à 30 minutes d'une équipe de sécurité paniquée qui lui criait par où il devait passer pour pas faire une chute de 10 mètres à l'intérieur d'une expo. Tous ces gens font des efforts de fous furieux pour accéder au toit en se disant que ce sera peut-être plus facile d'escalader ensuite, mais vraiment non. Même une fois sur le toit, il reste quoi, 20 mètres d'escalade sur une surface lisse avec des surplombs. You gotta get Spider-Man. Say, Spider-Man, hello, Spider-Man. Can you do me a favor? A small favor. Spider-Man, hello? Merde. He hung up. À une hauteur où si tu glisses, tu meurs, et en sachant pertinemment que tout le monde t'a vu et que de toute façon tu te feras attraper à la sortie. Non, il y a une bonne raison pour laquelle personne s'est approché de ce drapeau. C'est qu'il n'y a même pas tant que ça besoin d'une équipe de sécurité quand la gravité est de ton côté. Alors ouais, il reste les options longue distance, mais elles sont soit extrêmement difficiles à mettre en place, soit extrêmement dangereuses. Et après que le drone incendiaire ait fait la une des journaux, tout le monde s'est un peu calmé. Encore une fois, être connu pour avoir chopé le drapeau, c'est cool. Être connu pour avoir cramé un musée avec peut-être des gens dedans, moins. Wow. À ce moment-là, tout le monde semble avoir décidé en même temps que la chasse au trésor c'était fun, mais peut-être que ça suffisait. Comme si pour une fois Internet avait réussi à se faire peur. Peur, plus le fait qu'on est quand même à 6000 km du pays qui est concerné par ce drapeau, et qu'à ce moment-là, ça fait 10 mois que Trump a été élu. Et yeah, I mean, what's the point? C'est déjà étonnant qu'Internet soit resté. And now he got re-elected. You got to make another video now. Say, and now, after all this, Trump got re-elected. Focus sur un même truc aussi longtemps. So you really see, you could really understand that these type of messages, they don't work. They don't work. À un moment, l'œuvre a été Because like he said, in real life, not the internet, you don't meet people like this in the street, at your job, in the restaurant, at the park. They don't exist. C'était un musée polonais qui a retenté le coup du stream interactif, mais le truc avec la Pologne, c'est que ouais, il y a nettement moins de trolls pro-Trump, mais il y a aussi 0 supporter du projet initial de Shaya. Et donc c'était globalement vide. Et puis il est revenu à Nantes, où il est resté, et où on a pu voir une fois de plus que le seul truc auquel on peut vraiment jamais échapper, c'est pas what happened there? Internet. C'est juste le temps. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. Que tu cours après Shaya par opposition politique, par haine, parce qu'il est juif, ou juste parce que c'est drôle, dans tous les cas c'est mal. Ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient. Parce qu'Internet rend pas les gens foncièrement méchants, mais renvoie une image vraiment très honnête de comment ils sont quand il n'y a pas de conséquences. Ils ont pu le faire parce qu'on trouve tout sur Internet, ils ont pu le faire sans conséquences parce qu'on peut être qui on veut sur Internet. 2 traits qui vont probablement disparaître dans le futur, ou en tout cas être très fortement limités. Mais pour encore un peu de temps, pour le meilleur et pour le pire, Internet reste la plus grosse source de pouvoir et de liberté qui ait jamais été donnée à tous les citoyens depuis toujours. Et dans 50 ans, quand ce sera plus le cas, il restera des histoires comme celle-là pour se rappeler à quel point c'était le chaos au début et à quoi ça ressemblait quand ça débordait sur la vie réelle. Même la fin de cette histoire est typique du côté inarrêtable et en même temps incroyablement immature d'Internet. Shaya s'est fait poursuivre à travers 6 villes différentes, mais à la fin il gagne en utilisant la méthode que n'importe quel parent exaspéré utilise pour protéger un objet des mains d'un gosse insupportable. Il l'a mis trop haut pour qu'on puisse l'attraper. You could have probably did this from day one. Wow. The pyromaniac was caught by the police. They got off lightly. Oh.
4th of July, America. Hope you're doing well. Get out of here. Oh my God. Joseph Robinette Biden Jr. Did they put the flag back up? After his 4 years where they're like, oh shit, wait, go get the flag. Go find that flag. We got to put the flag back up. Swear. Wow. Okay, well, let me just make sure we're done here. Well, we're done. That was a hell of a video. I was not expecting that. When I saw Greatest Game of Capture the Flag, I was expecting Capture the Flag football or something like that, you know? I thought this was going to be a sports video. And little do I know, it's filled with politics, propaganda, and everything that pisses everybody off. When you talk about the left or the right, somebody's getting upset. You know what I mean? But it is funny, man, how we just, you know, perhaps it wasn't so much taking those words personally and being pissed off about the flag for some damn reason. I don't know why you're upset that somebody would not want unity. It doesn't make sense to me. That's the whole point. Everybody's a human at the end of the day, right? We all bleed red. Remember, you know that saying? But anyway, some of us are absolutely crazy. There's no doubt about it. I mean, humanity is just... Anyway, it's just amazing that words, just some letters, can make somebody go crazy. And I am going to take that flag. I'm going to get that flag. But at the end of the day, was it really what he said in the middle of the video? Did it just become like something fun to do? Like, hey, we could be the ones who go on this hunt to find this flag and take it down. We have the whole internet as our guidance. And let's just have fun. Let's just find the flag. Like, it's very possible that some people went after this flag not even caring what the flag said. Just like, I want to be the one to catch the flag. I want to be the one who found the flag. I'm the hero. I'm the winner. I found the flag. And I took it down. Yeah. Or is it somebody who's really like, he's going to divide us? One person is going to divide humanity? Well, I have to stop the flag, because if anybody reads that flag, they're going to think that he's going to divide us. That's terrible. We can't have that. I don't know, but it's a crazy video, and it really is amazing how smart you can be. How we can be idiots, but we could also be very smart. Because to figure this shit out that he was saying on where the flag more or less was in the United States, that is crazy to me. Crazy. But hey, it's above my pay grade. So anyway, very interesting video, Patreon. Very interesting video. You got me, man. I didn't know we were going there. I did not know. But anyway, where's the flag now? Because, you know, he got reelected. He won the popular vote. You know what that means, right? It means more than 50% of the people living in this country voted for him, even after he won all the electoral votes. You know what I'm saying? Through all the states. Beyond that, more than 50% voted for him. So, did the flag go? Is it back up? Is there a part 2? Where's part 2? The flag has been put back up somewhere in, guaranteed not in the United States, somewhere else. Maybe in the desert, in the Sahara Desert somewhere. I don't know. It's good stuff, though. Interesting. What people will go through is crazy. Take care. Peace out. Have a good night.